Il y a 50 ans exactement se terminait tragiquement l'une des plus incroyables affaires d'espionnage. L'espion israélien Eli Cohen était pendu publiquement à Damas, en Syrie, après avoir infiltré les plus hautes sphères du régime syrien, et ce pendant des années. Invitée, et je la remercie d'être avec nous, Sophie Bendor. Bonsoir, vous êtes la fille d'Eli Cohen. Vous aviez 5 ans le jour où s'est passée cette exécution. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé? Vous avez encore des souvenirs de tout cela? J'avais 4 ans et demi. Je me souviens de la dernière visite. Mon frère était juste avant sa circoncision. On attendait, papa et moi, la naissance de mon petit frère et nous marchions dans les couloirs. Et je me souviens aussi après une grande fête avec une grande chaise pour le prophète Élie dans un salon vide. Cette chaise qui prenait toute la place dans la pièce. Et puis il y avait beaucoup de monde. Et c'est mon dernier souvenir de papa. Ça veut dire que votre père, tout en menant cette mission incroyable dont on va parler ensuite, continuait de venir voir votre mère, de venir vous voir en Israël. Il arrivait quand même de temps en temps, pas souvent, à venir. Il arrivait tous les 6 mois pour quelques semaines, très courtes. Et notre vie se renversait, se transformait quand il arrivait, de ce silence, de ces points d'interrogation, de ce calme, à l'euphorie et la joie quand il arrivait. Et puis le retour du silence qui régnait quand il repartait, la tristesse, le deuil de moi, de maman. On se languissait tellement de lui à chaque fois qu'il partait. Comment vous expliquez qu'il ait choisi de mener une telle vie? Parce que c'est quasiment un sacrifice qu'il a fait pour Israël, c'est-à-dire d'aller comme ça mener cette mission extrêmement périlleuse à Damas. Comment vous l'expliquez? Je pense que mon père s'est consacré depuis le début de son âge adulte, à 18 ans, à la sécurité de l'État d'Israël, pour être au service de l'État. Cela lui semblait une suite naturelle de cela. Il voulait donner le meilleur de lui-même, il pensait qu'il pouvait donner le meilleur et il ne s'est jamais contenté de moins que cela. Ça lui semblait tout naturel. Je ne pense pas qu'il pensait à la fin et qui se passerait comme ça. Il penserait qu'il terminerait sa mission et il pourrait rentrer auprès de sa famille, la famille qu'il avait construite. Il n'imaginait pas que ce serait comme ça à la fin, sa fin. Alors il faut rappeler qu'il a été démasqué grâce à des moyens très perfectionnés qui ont permis de repérer qu'il envoyait des messages à Israël. Est-ce que votre mère, est-ce qu'elle vous a dit qu'elle l'avait senti inquiet lors des dernières visites qu'il a pu faire en Israël avant d'être démasqué? La dernière histoire, la dernière visite, on raconte que ceux qui le connaissaient, la famille proche, il était brisé. Il ne voulait pas retourner là-bas, mais il n'en a pas parlé. Ils ont vu qu'Élie n'était pas comme d'habitude, que c'était un autre Élie qui était sous tension, sous pression. Ça ne lui ressemblait pas. C'était quelqu'un de très doux, de très détendu, de très calme. Et c'est de cela qu'on parle dans la famille constamment. Le Mossad a nié cela jusqu'aujourd'hui. Ils ont dit que papa était en pleine forme et qu'il a parfaitement travaillé pendant toute cette période. Aujourd'hui, j'ai entendu le chef du Mossad raconter une nouvelle version, sans détail, mais en disant qu'apparemment ça a été une erreur que de l'envoyer la dernière fois qu'on l'a envoyé en Syrie. Ouais. Donc aujourd'hui encore, vous pensez qu'on ne sait pas la vérité finalement surtout, et que peut-être on vous dira jamais vraiment ce qui s'est passé, comment on a décidé de le laisser peut-être trop longtemps là-bas au poste? Je sais que je ne saurais pas la vérité. Je connais des miettes de vérité et je ne sais pas si ces miettes-là sont vérité ou contre-vérité ou vérité corrigée ou manipulation sur la vérité. Je ne saurais de toute façon qu'une partie sur papa. Alors vous vous battez également, vous vous êtes battu pendant très longtemps pour essayer de récupérer évidemment sa dépouille, parce que la Syrie n'a jamais voulu la restituer à Israël. Et là vous disiez qu'Israël a peut-être pas fait tout ce qu'il fallait pour la récupérer.
Je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi il n'a pas été rendu dans les processus très importants que nous avons menés pour ramener les échanges de prisonniers et de corps décédés. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été inclus dans les listes lors de la guerre des 6 jours, lors de la guerre de Yom Kippour? Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas ça et je n'ai toujours pas reçu de réponse claire à cette question-là. Est-ce qu'ils ont demandé? Est-ce qu'on leur a refusé? Aucune idée. Moi, j'ai le sentiment, et j'espère que je me trompe, qu'on l'a oublié. Pourtant, il y a toujours ici une tradition de célébrer Eli Cohen comme un héros. Il y a eu des films, il y a eu des livres qui ont été faits. L'État d'Israël aujourd'hui a célébré, je crois que vous avez participé à une cérémonie officielle à Jérusalem. Tiens, vous avez l'impression qu'il y a d'un côté, on salue le héros, mais de l'autre, on veut peut-être pas trop en faire sur cette histoire parce que finalement, il y a eu évidemment à la fin une issue tragique pour lui. Non, je ne vois pas les choses comme cela. Je pense qu'il est estimé chaque jour que Dieu fait pendant toute l'année par les gens qui ont travaillé avec lui, par les gens qui font des études sur ce qu'il a fait, les gens qui l'estiment et qui le respectent. Et moi, je ressens qu'il y a peut-être la peur des erreurs qui ont été commises. Peut-être qu'on veut les cacher, peut-être qu'on a peur de prendre ses responsabilités. Mais je sens qu'il y a un très profond respect pour Eli Cohen. Et je crois que l'on sent qu'on est en dette très importante par rapport à lui. Comment vous avez grandi, étant petite? Comment vous avez compris d'abord ce qui était arrivé ce jour-là, à ce jour d'aujourd'hui, il y a 50 ans, c'est-à-dire que votre père avait été exécuté publiquement? Qu'est-ce que ça vous a fait le jour où vous avez compris ce qui s'était passé? J'avais 4 ans et demi. La maison tout à coup a été remplie de monde. Je me souviens de ma grand-mère qui criait. Je me souviens de 3 personnes qui nous ont emmenés de la maison pour habiter ailleurs. Et je ne comprenais pas pourquoi, on ne me racontait rien ou pourquoi. Je voyais les gens qui ne souriaient pas autour de moi et petit à petit, ce jour-là, j'ai commencé à ramasser les miettes d'une histoire que jamais on ne m'a racontée de manière organisée et claire et suivie. Comprendre que c'est un héros, ce n'est pas très compréhensible pour une petite fille. S'il est mort, pourquoi est-il un héros? Comment c'est possible? Comprendre que tout ce qu'il avait fait, que la signification de son travail, cela m'a pris beaucoup de temps à comprendre. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous avez souvent pensé, j'imagine, à ce que devait être sa vie quand il était là-bas en Syrie, à Damas? Quel genre de vie il pouvait avoir, avec toujours peut-être cette peur d'être démasqué, tout en étant loin, évidemment, de tous les siens? Je pense que c'était un perfectionniste. En tout cas, c'est ce que j'ai appris, qu'il était perfectionniste et qu'il était très attentif aux détails. Il était impliqué dans la réflexion de ce qu'il fallait faire, comment le faire le mieux possible. Et il y investissait 24 heures sur 24 de contrôle sur lui-même, extrêmement élevé et dans une solitude énorme. Je ne sais pas comment il s'est mesuré à l'éloignement, à la peur, à la solitude. Personne ne m'en parle. Je ne sais pas comment imaginer cela, j'ai du mal. Peut-être qu'il s'attachait aux détails et qu'il se disait que si chaque détail est parfait, eh bien c'est qu'il aura fait ce qu'il fallait faire. Enfin, c'est comme ça que je l'imagine. Aujourd'hui, donc on le dit, il y a évidemment des cérémonies, il y a toujours cette image de lui qui est vue comme un héros ici en Israël. Qu'est-ce que vous aimeriez, vous, qu'on dise de lui encore, peut-être dans 10, dans 20 ans? Vous voulez toujours qu'on garde cette image de l'espion héros d'Israël? Je ne peux pas me séparer de ce personnage, de l'espion héros. C'est papa. C'est ça que je sais. Je ne peux pas changer ce personnage. Et ça ne m'est jamais naturel quand on parle de lui et qu'on le salue, le respecte, l'estime. Ce n'est jamais évident pour moi, ça ne va pas de soi. Et en même temps, c'est totalement naturel parce que c'est comme ça que j'ai grandi en même temps, avec cette admiration dans les années 60. C'était vraiment l'admiration. Je la vois aujourd'hui beaucoup moins, cette admiration, mais je vois que son histoire
est toujours d'actualité. Il est toujours, c'est toujours une histoire très forte qui résonne parce qu'elle est toujours d'actualité. Et donc, je n'ai pas d'aspiration de savoir comment ils vont... On va se souvenir de lui dans 20 ans, mais j'espère que je le verrai et que ça continuera. Merci Sophie Bendor. Je rappelle donc que vous êtes la fille d'Eli Cohen qui était donc bien exécutée il y a 50 ans exactement en Syrie à Damas après avoir été démasquée, donc qui travaillait pour les services secrets israéliens. Merci d'être venu témoigner ici en ce jour particulier pour vous et votre famille. Merci bien à vous.